configuration des étiquettes. De votre panneau administration, vous allez dans la section configuration. Vous allez dans la section produits. Et vous allez avoir activé le nouvel éditeur d'étiquettes et configurer les étiquettes. Sur le menu à gauche, vous allez avoir la liste des étiquettes que vous allez avoir créées. Donc, tout simplement, vous pouvez soit dupliquer une étiquette existante, la supprimer, ou vous faites nouvelle étiquette. Vous nommez votre étiquette. Vous allez lui donner les dimensions selon ce que vous avez, soit en pouces, centimètres ou millimètres. Si vous la mettez en pouces, vous êtes capable de faire des fractions 2 pouces et demi par 1 pouce 3 quarts. Vous allez sauvegarder votre étiquette. Par la suite, pour travailler les informations à mettre sur votre étiquette, je vous conseille de le mettre en millimètres. Le système va reconvertir les dimensions. Ensuite, faites en haut à gauche, ajouter un élément. Et là, vous allez avoir des sections qui vont apparaître de couleurs différentes selon les champs. Les types de champs disponibles, vous avez un texte libre, donc vous inscrivez, vous tapez un texte que vous voulez, des images, le titre, catégorie principale, catégorie complète, les descriptions web, il y a plusieurs types d'informations que vous allez pouvoir faire inscrire. Donc, exemple, on met notre titre de produit, on peut sélectionner une taille, différentes informations et polices, et on peut mettre aussi soit des options, exemple pour le titre, inclure la marque, les champs personnalisés, volume dans le domaine du vrac, et des conditions, donc toujours visibles, si en sol, si un autre champ personnalisé est disponible ou une information encore plus précise, selon le cas. Donc, toujours visible. Ensuite, on va avoir la position, donc c'est où est-ce qu'on veut positionner sur notre étiquette. Donc, si on tasse ici, vous allez pouvoir bouger votre étiquette. Et la thèse, c'est l'espace que vous voulez que l'information utilise. C'est certain que si l'information dépasse le champ, il va manquer de l'information. Ensuite, on ajoute des éléments. Vous allez avoir des couleurs différentes pour les distinguer. Encore là, dans le positionnement, on a juste à déterminer où est-ce qu'on veut le positionner. Ensuite, on va sauvegarder. On peut mettre un code de produit pour voir ce que notre étiquette, le positionnement, ça va donner. Une fois c'est fait, on va déterminer selon tous les types une étiquette qui va être par défaut. Donc, on sélectionne l'étiquette en question qu'on veut et on va mettre par défaut pour qu'il y ait la petite étoile. Ça, c'est un exemple de type d'étiquette qu'on peut concevoir. Une fois que ça c'est conçu, directement dans la page de Comlin, on va aller faire la configuration de notre imprimante dans Options configuration. Ici, on va aller sélectionner notre imprimante à étiquette. On va peut-être avoir différentes configurations à faire aussi selon le type d'étiquette qu'on va utiliser. Et vous avez toujours accès à configurer les étiquettes de cette fenêtre-là. Une fois que c'est fait, automatiquement, dans Recherche, on va pouvoir, avec le bouton sélectionner notre produit et bouton droit de la souris, sélectionner les étiquettes qu'on veut faire imprimer. L'étiquette qui apparaît ici, c'est l'étiquette qui est soit sélectionnée par défaut dans le système, mais dans un produit, on peut déterminer dans la section étiquette celle qu'on a déterminée par défaut ou dire, ben non, ce produit-là, nous, on veut que ce soit l'étiquette large qui soit étiquette par défaut. Ce qui fait que lorsqu'on va faire le bouton droit de la souris, c'est l'étiquette large qui va apparaître en premier, mais on peut encore là quand même choisir un autre type d'étiquette. Dès qu'on a plusieurs étiquettes, de la fenêtre aussi de sélection, on a accès à aller reconfigurer les étiquettes. S'il y a des fois il y a de l'information qu'on remarque qui ne fonctionne pas, ça va nous amener automatiquement à l'étiquette. Ça fait le tour de la configuration des étiquettes.